Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Ravi de vous retrouver sur Hope Channel Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue au sommaire de cette édition du journal. Le gouverneur de Provence, Théo Ngwabidje Kassi, a atterri ce 6 janvier 2021 à l'aéroport national de Kavumu en provenance de Kinshasa, où il a participé à la conférence de gouverneurs convoquée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Une année de travail pour tout le gouverneur de Provence en luttant contre l'impunité et les antivaleurs. Telles sont les recommandations du chef de l'État. Et les embouteillages des engins roulants s'enregistrent du jour au lendemain dans la ville de Bukavu, surtout dans les heures vespérales. Ceci ferait suite au respect de couvre-feu décrété par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Voilà tout pour le sommaire de cette édition du journal. Bienvenue dans les détails. Channel TV, la référence de la télévision. Ouvrons ce journal par cette actualité. 2 semaines après, dans la capitale Kinshasa, sur invitation du chef de l'État, Théo Ngwabidje Kassi séjourne depuis l'après-midi de ce mercredi au Sud Kivu à l'aéroport de Kavumu. Le gouverneur de Provence a affirmé avoir été instruit par le président de la République d'être toujours aux côtés de la population et de se surpasser de divergences politiques en province afin de booster les développements. Suivez ces reportages de Pascal Migo. C'était aux environs des 13h justes que le gouverneur des provinces Théo Ngwabidje Kassi est arrivé à Bukavu via l'aéroport de Kavumu en provenance de Kinshasa, où il a pris part avec ses homologues gouverneurs à la 7e conférence des gouverneurs à Kavumu. Le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a appelé à l'unité entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Il a ensuite remercié les homologues députés provinciaux qui lui ont témoigné de leur confiance et soutien en rejetant au cours d'un vote la motion de défiance initiée contre lui en date du 26 décembre 2020. Puisque autour du président de la République et l'ensemble des gouverneurs, le chef de l'État a beaucoup insisté sur la redevabilité des exécutifs provinciaux vis-à-vis de la population. Et à travers sa vision politique de l'union sacrée pour la nation, il nous a donné des orientations claires pour lutter contre l'impunité, les antivaleurs, mais surtout, comme je le disais tout à l'heure, être redevable. Il faut travailler, il faut se mettre résolument au travail.
Aujourd'hui, je crois que nous nous sommes confortés à travers l'Union sacrée qui rassemble tous les fils et filles, tous les fils et filles du pays, sans distinction de coloration politique, autour de la vision du chef de l'État. Et nous pensons aujourd'hui que ce qui était comme des blocages, tout est levé. Nous avons maintenant un cadre politique qui nous permet de travailler pour la population. Nous devons nous mettre résolument au travail en mettant toujours l'intérêt de la population. Ça a toujours été notre credo depuis que nous sommes aux responsabilités et nous sommes confortés. Deuxième mesure importante, le chef de l'État a insisté sur la stabilité des institutions provinciales. La nécessité de bien collaborer entre les assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces. Au sujet de la nomination de l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo comme informateur, Théo Ngwabidje Kassi a salué ses choix portés sur lui, qu'il appelle son mentor politique, président de la FDC, qui lui a toujours apporté son soutien. C'est une grande fierté pour le Sud Kivu, puisque l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, c'est un fils du Sud Kivu. Et vous voyez avoir la confiance du président de la République pour être nommé comme informateur. Travailler effectivement sur l'Union sacrée, préparer les réformes politiques qui vont avoir lieu, préparer le gouvernement qui va avoir lieu. Nous allons prier Dieu, je l'avais dit, que Dieu continue à lui donner la sagesse et l'intelligence pour accomplir et à mener à bien cette mission. J'ai dit à double titre, puis aussi Modeste Bahati reste mon mentor politique. En tant que président de l'AFDC, il m'a toujours soutenu, j'ai toujours été avec lui. Donc pour moi, c'est une double fierté. Nous allons prier que son travail jusqu'au bout. Et vous savez, quand il est là, c'est le Sud Kivu qui est bénéficiaire. À Kinshasa, le 26 gouverneur avait répondu présent à l'invitation leur adressée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prendre part à la conférence des gouverneurs du 28 au 29 décembre 2020. 2021, une année de travail pour tous les chefs des exécutifs provinciaux en luttant contre l'impunité et les antivaleurs dans la redevabilité envers leurs administrés respectifs. Recommandation du chef de l'État au gouverneur à Kinshasa, affirme Théo Ngwabidje Kassi dans cet élément. Et pour le Sud Kivu, nous avons aussi plaidé pour que les questions fondamentales qui touchent le Sud Kivu, à savoir l'insécurité, le chef nous a promis qu'il va renforcer les mesures pour que demain nous ayons la paix dans la province du Sud Kivu. C'est un chemin qui est long, mais il a insisté qu'il va renforcer les mesures. Puis nous sommes revenus sur des questions de développement. Vous connaissez la difficulté aujourd'hui avec les routes. Bukavu est aujourd'hui coupé des territoires. Nous avons insisté sur les routes principales qu'il faut absolument réhabiliter. La RN5, Bukavu-Fizi, Bukavu-Vira-Fizi, la RND, Bukavu-Mwenga-Kamituga. Nous avons insisté aussi sur la route Bukavu-Chabunda. Nous avons aussi évoqué les problèmes de l'agriculture, puisque nous pensons aujourd'hui pour développer notre pays et notre province, il faut que les sols reprennent le dessus sur les sous-sols. Si nous avons l'agriculture, nous avons des emplois qui vont être créés, mais nous avons aussi l'autosuffisance alimentaire qu'on peut atteindre. Et par rapport à tous ces secteurs évoqués, le chef nous a promis son soutien et nous pensons que 2021, c'est une année de l'action, une année de travail et nous sommes très satisfaits de ce travail. 3 morts et 50 personnes repêchées serait le bilan provisoire du naufrage qui a frappé la population du Sud Kivu. Une forte vague sur le lac Kivu serait à la base de ces naufrages d'une pirogue motorisée la nuit de ce mardi 5 janvier 2021. La population des Calais continue à pleurer le leur suite au naufrage à répétition survenu dans leur territoire. Koko Chirimwami, élu de ces territoires, plaide pour une assistance humanitaire aux familles des victimes. Suivez Koko Chirimwami devant la caméra de Franck Lekassi. Par rapport aux personnes disparues, nous avons reçu provisoirement un message comme quoi il y a 4 personnes qui venaient d'être récupérées mortes, mais aussi il y a 50 personnes récupérées vivantes. Donc jusque-là, on parle de 3 morts et 50 personnes récupérées survivantes. Mais je sais qu'il y a d'autres cadavres qui se trouvent encore sur le lac ou au fond du lac qui seront récupérés dans 2 ou 3 jours. Notre territoire de Calais se trouve aussi à une partie sur le lac Kivu. Et nos familles se ravitaillent dans des villes, il faut passer par le lac. Et nous utilisons souvent les pirogues motorisées. Et alors,
la nuit ici de 2h à 3h du matin, il y a un naufrage sur le lac Kivu. Des personnes qui venaient de Luhihi, ils se rendaient à Calais, à Mukwija et à Minova. Et il y a une forte vague pendant la nuit, et ce qui a causé le naufrage d'aujourd'hui. Oui, aux familles qui ont perdu le leur, nous présentons le message de condoléances. Comme vous le savez, quand un membre de la famille est parti, donc la famille reste appauvrie. Parce que peut-être c'est la personne qui est décédée, c'est la personne qui était source de revenus de la famille, celui qui était chef de ménage. Et quand il vient de mourir, donc la famille reste pauvre. Donc c'est une famille qui nécessite avoir une assistance, qui nécessite avoir un accompagnement. C'est pourquoi nous en appelons encore une fois à l'exécutif provincial, au gouvernement de la province, d'assister ces familles-là qui venaient de perdre leurs membres de famille. Toujours dans ce même chapitre, les élus de Calais appellent à l'exécutif provincial de rappeler au chef de l'État à matérialiser sa promesse de construction de 4 ports dans la province du Sud Kivu. Koko Chirimwami, l'un de ces élus, en parle. Le chef de l'État, lors de son dernier passage à Calais, il nous avait promis de construire 4 ports à Calais. Et à partir de ces 4 ports, il avait dit qu'il va disponibiliser un grand bateau qui va servir de transport de personnes et de leurs biens à Calais. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu ces ports-là, il n'y a jamais eu de bateaux. Et c'est pourquoi nous rappelons au gouverneur de province, comme celui qui est le représentant du chef de l'État en province, qu'il puisse rappeler au chef de l'État que les naufrages continuent sur le lac Kivu et la population de Calais continue à pleurer leurs membres de famille juste à cause des naufrages. Donc nous le rappelons au chef de l'État, à travers le gouverneur de province, à travers nos élus nationaux, qui sont les députés nationaux, il y a aussi les sénateurs qui sont là, qui puissent tous amener nos plaidoyers auprès du chef de l'État afin que ces ports soient construits et que nous ayons un bateau approprié. Et le ministre provincial de l'Intérieur, Loabondi Loasingabo, a suspendu toutes les activités de l'association dite Pomba Solution en province du Sud Kivu. Dans une interview accordée à votre chaîne ce 6 janvier 2021, Loabondi ajoute que ce mouvement n'a aucun document juridique et n'est pas connu officiellement. Il en parle à notre consoeur Priska Biamungu. Pomba Solution n'est pas une organisation reconnue, officiellement reconnue. Donc s'il se livre à des activités, c'est de façon illégale. Et nous avons tout simplement rappelé qu'il y a des conditions pour fonctionner dans la province. Et une des premières conditions, c'est d'avoir son autorisation signé par l'autorité compétente, qui est soit le gouverneur de province, soit le chef de division de la justice, soit le ministère du plan ou tout autre ministère. Et eux, ils n'ont pas d'autorisation. Ils n'ont même pas l'autorisation du maire de la ville. Alors j'ai rappelé que n'ayant pas cette autorisation, ils ne pouvaient pas fonctionner. Et dans tous les cas, même s'ils avaient l'autorisation, ils ne peuvent pas se livrer à des activités illégales. Bukavu, respect du couvre-feu décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, mais quelle année les prix, les embouteillages de personnes et des engins roulants s'enregistrent du jour au lendemain, ainsi que des vols causés par des personnes mal intentionnées. Suivez cet élément rendu par Materne Sikou. Les 18h30 et telles que les deux montrent et ces images prises ce soir à Bukavu. Là, nous sommes à Nyawera. Plus tard, direction rond-point Essence Major Vangou. Ces embouteillages qui s'amplifient du jour au lendemain font suite au respect du couvre-feu décrété sur le territoire national par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi. Impossible donc d'approcher les piétons et les conducteurs pour recueillir les avis par rapport à cette situation. Cependant, une autre chose est sûre, les embouteillages trouvent la quiétude de plus d'un habitant dès que les heures du soir tombent. Dans le coulisses, ils s'indignent de voir que les routes secondaires ne sont pas entretenues pour leur permettre de circuler librement.
Notons qu'avec ces embouteillages, plusieurs cas de vol sont signalés surtout dans les coins chauds de la ville. Parlons sport pour finir avec cette édition du journal. Le DSMP de la RDC réussit son pari lors du 16e de finale retour. Pour cette occasion, l'équipe des Immaculés poursuit sa route après une nouvelle victoire sur l'équipe angolaise. Reportage Priska Biamungu. Après son succès lors de la manche aller en déplacement 0-1, le DCMP a récidivé ce mardi 5 décembre à Kinshasa. L'équipe congolaise s'est logiquement imposée à domicile 2-1. Une victoire lui permet de poursuivre son aventure. Pour les matchs des barrages du 16e de finale B, l'équipe du DC Motema Pembe attendra les éliminés des 16e de finale de la Ligue des Champions pour connaître son prochain adversaire. Déjà exemptés du premier tour, les coéquipiers de Dark et Kabangu sont sur un parcours sans faute jusque-là. C'est là avec 2 victoires sur 2. Le chemin est encore long pour les DCMP, mais tout semble faire croire que les Bana Imana seront à la hauteur cette saison. Après l'élimination de la Maniema Union, l'autre représentant de la République démocratique du Congo, Motema Pembe, semble avoir les jambes pour tenir dans cette coupe de la CAF. Ces derniers y croient toujours en dépit de leur forme en championnat national. Ici, l'équipe de Kinshasa a été récemment battue par Sangabalende de Mbujimai 0-2. Un résultat qui avait mis des doutes pour la campagne africaine du Dareng alors que celle-ci se passe tant bien que mal. Car avec elle, Dora poursuit sa route en CAF C2. Rappelons que la saison écoulée, les DCMP étaient allés jusqu'en phase de groupe dans cette compétition. Ces parcours donnent encore une fois de l'intérêt cette saison. Question de suivre la confirmation de Vert et Blanc de Kinshasa. C'est par cette information que nous mettons fin à cette édition du journal. L'actualité en continu sur Europe Channel Télévision avec la revue de presse. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette revue de presse Paris à Kinshasa ce mercredi 6 janvier 2021. L'Union sacrée de la nation, l'ouverture de la session extraordinaire et la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo sont les sujets principaux que commentent les journaux et médias en ligne congolais. Si les cahiers des charges des groupes parlementaires proches de Moïse Katumbi ne sont pas pris en compte, je quitte l'Union sacrée. Cette déclaration est de celui que Forum des As présente comme les tombeurs du bureau Mabunda. Il s'agit du député Moindo Zangi qui intervenait sur les antennes de Top Congo FM. Il conditionne leur adhésion à la nouvelle dynamique de Félix Tshisekedi par la prise en compte de leur cahier des charges. Les députés pro-Moïse Katumbi menacent, écrit le quotidien, qui ajoute qu'il acquisant Jean-Marc Kabound disait des méthodes qui le frustrent. En effet, l'actuel homme fort de l'UDPS aurait déjà entamé des négociations dans le sens de confier la primature et la présidence du bureau de l'Assemblée nationale au transhumé du FCC, associé de l'AFDC et allié, alors que le pro-Katumbi ambitionne les perchoirs de la chambre basse. CASInfo.ca reste dans les encablures de l'Assemblée nationale et écrit « Le PPRD Didier Manara promet l'essor de Judas Iscariote en Bosson Kodia ». En commençant par la ratification, mais également les contrôles parlementaires, le bureau d'âge n'a pas compétence de mettre ces points à l'ordre du jour durant cette session. Lisez-vous même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le bureau ne peut pas aller au-delà.
Monsieur Mbosso est manipulé, il est corrompu et je crois qu'il va en payer. Vous connaissez l'histoire de Judas Iscariote. Le sort qu'il a eu, il en subira aussi, a déclaré sous un ton ferme Didier Manara. Par ailleurs, Didier Manara a affirmé que les Front commun pour le Congo restent majoritaires à l'Assemblée nationale et va surprendre l'Union sacrée lors de l'élection de membres du bureau définitif complète Actu 30.cd. En dépit de ces accusations, le bureau Mbosso s'est dit prêt à collaborer avec Bahati, annonce le quotidien L'Avenir.